Bonjour, oui, je suis de retour après une semaine. J'avais besoin d'un petit hiatus, comme on le dit, un petit congé, de reprendre en main mes affaires et aussi de me reposer pour le plan du nouveau mois pour la chaîne YouTube. Je suis content que vous étiez beaucoup et nombreux. C'est de la partie pour les giga compilations que j'ai mis. Et maintenant que c'est terminé, il y a un nouveau thème qui va sortir ce mois-ci sur Kaboom, la série télévisée Kaboom. Vous avez demandé que je note les pouvoirs de chacun des Carmador, Crashmal et des gens de la série. Et c'est ce que je vais faire. Mais avant tout, je vais faire toutes des petites vidéos dans lesquelles je vais décortiquer chacun des pouvoirs au niveau des extraits. Je vais mettre des extraits de chacun des pouvoirs, des extraits de 30 secondes, une minute pour montrer le pouvoir. Comme ça, après, je pourrais les utiliser pour mon montage de la grande vidéo. Donc, j'espère que vous êtes de la partie et nombreux pour ça parce que vous avez voté pour cette vidéo-là pour que je puisse la faire et je vous la livrerai en ce mois-ci. Également, commençons tout de suite avec Complicité 101. Je vais faire 2 épisodes aujourd'hui pour vous remercier de votre patience. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'épisode d'Antoine Vézina et Anaïs Favron. Qu'est-ce qui fait d'eux des complices? Comme on poursuit la série, on poursuit également le concept que c'est l'opposant parfait en match préliminaire à une joueuse ou un joueur redoutable. Anaïs Favron est une joueuse redoutable et qui mieux qu'Antoine Vézina pour être un opposant de taille. J'en ai souvent parlé dans cette chaîne YouTube, ce match-là, je l'ai souvent praised, je l'ai souvent acclamé en disant que je l'ai bien aimé. Parce que tout ce qu'Anaïs Favron donnait, Vézina pouvait répliquer. Il n'était pas intimidé du tout, il était calme, il maîtrisait son jeu, son style, il modifiait pas rien pour amadouer ou accommoder le jeu de l'autre ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Il jouait pour faire des belles impros, faire rire le public, était un naturel dans cela. Donc déjà, est-ce qu'ils sont complices? Ils le sont quand même. Le fait que Antoine Vézina se fait toujours attaquer pendant le match par les répliques d'Anaïs Favron, ça permet à celui-ci de répliquer d'une manière inattendue et se gagnant la foule par moment jusqu'à créer une prolongation, si je ne m'abuse. Effectivement, il y avait une prolongation. Donc, comme je dis, le match aurait pu se jouer par la dernière impro. Donc, est-ce qu'il y a plus de complicité que de compétition? Ici, on est sur la fine ligne. Il y a juste assez de complicité pour pas que la compétition se fasse sentir, mais il y en avait. Il y en avait. Anaïs Favron jouait pour la compétition et ça se voyait. Je pense que c'est la première vidéo de Complicité 101 dans laquelle je parle d'Anaïs Favron. Et c'est pour une raison, parce que c'est pas une joueuse qui, d'habitude, veut être complice. Mais ça va apparaître dans un autre épisode dans lequel je vais la mettre avec Frédéric Barbouchi, que je considère qu'ils ont une belle complicité, les deux, malgré. Et je vais en parler davantage quand on sera rendu là. C'est une différent type de complicité qu'on a dans les autres vidéos vues. Mais pour l'instant, cette complicité-là aussi est différente avec Vézina, sur une complicité sans peur. Ni l'un ni l'autre n'a peur de l'autre. Et on avance, on fait des belles impros. On écrit, on impressionne, mais on reste concentré. Maintenant, deuxième critère, est-ce que ils font des belles impros ensemble? Oui, ils en font des belles impros. Je pense que je me rappelle pas mal toutes les impros qui ont joué ensemble, sont mémorables, le public réagissait à chaque fois, il y avait des bonnes répliques punchées, ça fonctionnait. Et maintenant, troisième critère, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? En termes de joueurs-joueuses. Bon, comme on l'a dit à chaque fois, ça prend un gagnant ou une gagnante, ça la fait vraiment aller dessus. Mais ça aurait pu se jouer contre elle, c'est une prolongation. Est-ce que dans d'autres circonstances, Vézina aurait pu gagner? Oui, et je l'ai faite, si vous avez vu ma vidéo en direct, mon live que j'ai faite, sur qu'est-ce qui se serait passé si d'autres joueurs avaient gagné dans le tournoi en 2011, puis j'ai mis le nom de Vézina qui aurait pu se rendre très loin dans le tournoi. Je voyais même potentiellement Vézina se rendre en demi-finale. S'il avait gagné contre Favron qui s'est rendu en finale, je le vois très bien se rendre, aller loin. Et si je m'abuse, il aurait affronté Stéphane Crête en quart de finale. S'il avait gagné contre Favron, ça aurait été aussi un match fantastique, Crête et Vézina.
Je pense que ça aurait été un très bon match. Puis s'il aurait continué d'aller de l'avant, il aurait affronté Barbouchi, Frédéric Barbouchi contre Vézina. Ça sera un match que j'aurais absolument voulu voir. Puis on se retrouvait peut-être en finale si Bob Barbouchi se serait trouvé contre Simon Boudreau. Ça serait aussi un match que j'aurais voulu voir, ça. Vraiment, parce que le style de Vézina semblerait très bien. Je pense que Vézina aurait pu affronter, si je le voyais calme comme il était avec Favron, il pouvait l'être contre n'importe quel autre joueur. Et peut-être que ça me donne des idées pour des futures vidéos d'une série que je vais ramener sur ma chaîne, que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis, c'est Impro-Analyse-moi. Et oui, la série d'analyse de chaque jeu, du style de jeu de chaque joueur. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'avais manqué d'inspiration. Je connaissais pas trop le style de jeu des autres joueurs et joueuses. Le dernier épisode, c'était Salomé Corbeau. Mais peut-être que j'en ferai un épisode sur Vézina. Faites-moi signe si vous en voulez un. Donc voilà, en règle générale, j'ai fait le tour sur cet épisode d'Antoine Vézina et Alain Favron sur leur complicité. Ils en ont à revendre et je vous conseille fortement de revoir ce match pour comprendre de quoi il est question et de ce que je veux dire. Donc merci à vous tous d'avoir été de la partie et on se retrouve au prochain épisode qui arrivera juste après. Donc restez à l'affût, il va arriver. Merci à vous. Au revoir.